Loin d'être un outil de délinquance, le graffiti est un art d'information, d'éducation et de revendication. Le groupe de graffeurs Team Rêve Réalisé s'en est servi pour rappeler et graver les traits caractéristiques de la culture porte-novienne sur le long des murs du centre Songhai de Porte-Novo. Aussi, certaines revendications ont été soulevées à travers les dessins selon les propos de Régis Hunkonou, responsable du groupe, qui n'a pas manqué de solliciter le soutien des autorités pour la sauvegarde de la culture à travers le graffiti. Le graffiti en général c'est un art, mais c'est un art de rue. C'est un art qui permet de s'exprimer ou de réclamer quelque chose. Là nous sommes en train de travailler sur la culture porte-novienne. Donc nous sommes en train de rappeler un peu l'histoire de Porte-Novo à travers les murs. Ça va au-delà de l'expression, c'est aussi de la décoration par exemple. Il faut dire en graffiti, il faut avoir beaucoup plus de dons et peu de formation. Ce que j'aimerais demander c'est surtout que les autorités nous aident. Qui nous aide surtout, parce que déjà ça, c'est l'impact que ça apporte déjà sur Porte-Novo. C'est un art de développement, si on doit dire, c'est un art de développement et on aimerait bien aller au-delà de ce projet. Il y a quand même d'autres murs ailleurs, que ce soit à Porte-Novo, ailleurs dans d'autres pays, dans d'autres villes, pour qu'on puisse quand même exprimer la culture de chaque ville, histoire de rappeler à chaque autochtone son identité. Les jeunes sont en train de s'écarter de la culture, mais si on fait un truc pour jeunes, qui a rapport à la culture, je crois que ça les ramène à la culture. Dans une logique de sensibilisation, le responsable du groupe Team Rêve Réalisé explique quelques images dessinées. Là, c'est les deux ponts qui font entrer dans la ville de Porte-Novo. Ça, c'est le pont fonctionnel actuellement. Ça, c'est l'ancien pont qui ne fonctionne plus. Je crois que ça doit être peut-être un pont aménagé après pour les passagers. Mais déjà, sur le tableau qu'on n'a pas encore fini, on est en train de réclamer un troisième pont, un nouveau pont quand même pour la ville de Porte-Novo. Là-bas, c'est Tofa. C'est Tofa, vous voyez, là, la main comme ça, il invite. Mais là, en bas de Tofa, il y a une grande porte ouverte. Donc là, il est en train d'inviter au fait les Béninois de la diaspora. Il leur dit de revenir à Porte-Novo, que la ville est déjà attrayante pour eux, qu'ils peuvent déjà revenir, qu'il y a de bonnes choses à Porte-Novo à découvrir. Ayant très tôt déchiffré les messages véhiculés au vu des graffitis, Valérien Yanwi félicite les artistes graffeurs et invite à la valorisation de la culture béninoise pour d'abord en faire du profit économique et en même temps pour une éducation plus sûre de la génération montante. Ça m'a inspiré la valorisation de la culture de notre pays, parce que j'ai vu plusieurs tableaux qui présentent les réalités culturelles de chez nous. Il y a aussi des œuvres de distraction, un peu d'attraction, un peu de tout. C'est vraiment intéressant avec la variation des couleurs et de la présentation. J'ai vu que c'est des artistes qualifiés qui ont fait leur démonstration ici. Ça, c'est la valorisation de l'identité culturelle et j'invite tous les Béninois à abonder dans ce sens pour faire découvrir notre richesse culturelle au reste du monde entier. Puisque c'est vraiment une richesse et ça peut générer des plus-values à notre pays. Du divertissement à la pérennisation des valeurs culturelles, il est avantageux de soutenir le graffiti au Bénin pour que les moindres détails de la culture ne disparaissent.